Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons faire la critique de Top Gun 2, donc Top Gun Maverick, qui sort presque 40 ans après le premier. C'est un truc de ouf, ça sort allez, 36 ans, ça fait 36 ans après le premier. On a sorti le maillot de foot US, les petites lunettes Aviator, on est bon, les petites lights sont là, on y va, let's go. Tout d'abord, si vous ne me connaissez pas, j'ai pas tout le temps des lunettes de soleil. Là, c'est exceptionnellement pour ce film-là. Donc, toute première partie de cette critique, ça va être sur le scénario. Alors, le scénario, pour moi, c'est vraiment le point faible de Top Gun 2. Déjà, tout d'abord, je vais d'abord enlever ces lunettes, parce qu'il n'y a pas assez de soleil dans cette pièce. Il n'y a pas de soleil, donc je vais les enlever. Donc, je les enlève parce que je vois rien, en fait. Donc, voilà. Et sinon on revient au scénario, donc le scénario c'est le point faible pour moi. Pourquoi? Parce que déjà il est ultra basique. Enfin, on a vraiment l'impression d'avoir un scénario des années 90, c'est-à-dire on a le mec, alors sans trop raconter l'histoire, juste en une phrase, c'est voilà, on met les meilleurs pilotes actuels, on les met dans l'école Top Gun, donc dans l'école des pilotes, hein, pour les préparer on va dire à une mission qui va être assez dangereuse, etc. Et donc pour ça on prend qui? Bah, on prend le meilleur des meilleurs, le pilote, The Pilote. Donc on prend Maverick, on fait revenir Maverick, qui est Tom Cruise donc, qui dans le premier était vraiment un petit peu la tête brûlée du truc, c'était le héros, etc., le jeune insouciant, tout ça. Il est toujours pilote d'avion, machin, et donc on l'appelle pour venir enseigner à ces jeunes-là comment réussir la future mission. Grosso modo, c'est ça. Mais dans cette histoire, bah, il y a zéro surprise. En fait, tout est déjà vu 200 fois. Tout ça, c'est des choses que, enfin, on peut anticiper, franchement, au moins 5 minutes avant chaque scène, on sait ce qui va se passer dans la prochaine. Ça fait vraiment très 90s, ça fait vraiment un film des années 90. Et puis, il y a des expositions de personnages. Alors, je sais pas comment on dit en France, exposition scene, je sais pas. Enfin, en fait, les scènes d'exposition, ça fait un peu Van Damme de parler comme ça, c'est pas grave. Il y a donc des scènes d'exposition que l'on vous met en pleine tronche. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, Jennifer Connelly, son personnage, c'est ultra mal écrit. Enfin, c'est un truc de malade. Les dialogues, ils sont très mal écrits. En fait, ces dialogues servent juste à exposer ce qui se passe et à raconter. Donc en fait, la meuf, la première fois qu'on la voit derrière son bar, elle est en train de nettoyer le bar, etc. Et bien, si vous regardez bien les dialogues qu'elle a, c'est, elle explique, oui, donc il y a 3 mois, il s'est passé ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis moi maintenant je suis ça. Mais putain, enfin, vraiment, il y a zéro finesse, quoi. C'est, on s'est dit, bah elle, on va lui mettre un pavé à dire, et en fait, tout ce qu'elle va dire, eh ben, ça nous évitera de le montrer. C'est naze. Dans les années 90, ça passait, ce genre de choses, mais là, c'est fini, les gars. Faut améliorer un petit peu ça, faut passer à autre chose. Là, c'est pas bon. Au niveau scénario, ça, ce personnage-là, il est très mal écrit. En plus, il y a aussi la présentation des autres persos, c'est-à-dire que les mecs, on est vraiment dans les films des années 80, ils sont autour d'un billard, tous les futurs pilotes, là, et là, t'as la présentation en pleine face de qui est qui, le mec qui est sympa, le fils d'eux, celui qui fait un petit peu le Val Kilmer actuel, c'est-à-dire le mec un petit peu hautain, un petit peu sûr de lui, qui se prend pour le meilleur, etc., et qui est donc le connard de service, donc c'est lui. Exposition, claire et nette, tu sais qui est qui, on t'explique tout, en fait, en quelques secondes. Présentation des personnages comme on faisait dans les années 90. Et puis, un truc aussi qui m'a vraiment choqué, alors là, c'est très personnel, mais là, ça me choque. Il y a un mec, on va dire, il y a l'intello binoclard de service. Alors, je peux me permettre de dire binoclard parce que j'avais des lunettes avant. Donc, il y a le mec qui avait les grosses lunettes. Non, je suis désolé. Je suis désolé, mais là, c'est juste pas possible. Il n'y a pas de mecs qui ont des lunettes dans les pilotes de chasse. Ça n'existe pas. Je connais très bien le sujet. En tout cas, dans les années 2000, quoi. Il fallait avoir 15 dixièmes à chaque œil, en tout cas dans l'armée française. J'imagine que aux États-Unis ça doit être pareil, hein. Ça m'étonnerait qu'aux États-Unis tu peux te pointer avec des culs de bouteille pour être pilote d'avion. J'y crois moyen quand même. Donc dans l'armée française, en tout cas, il fallait 15 dixièmes à chaque œil pour être pilote de chasse. 15 dixièmes, hein, 15 sur 10. Donc il faut avoir des yeux d'aigle en fait. Il faut avoir une vue de psychopathe. Alors même s'il est navigateur, même s'il est pas vraiment pilote, c'est le mec qui est derrière. C'est-à-dire dans les avions américains, il y a le pilote et il y a son navigateur qui est juste derrière. Même si le gars il est navigateur, je suis désolé, il est dans un cockpit d'avion de chasse, tu vas pas me faire croire qu'il a des lunettes comme ça. C'est impossible. Ça c'est nul. Déjà ce personnage-là, moi je l'adhère pas une seule seconde, je n'y crois pas une seule seconde. Ce mec-là ne peut pas être dans un cockpit d'avion de chasse. C'est pas possible. Donc déjà ça c'est pas possible. Après au niveau des scènes, il y a vraiment des scènes, notamment les scènes avec Jennifer Connelly, je reviens sur elle, mais son personnage mais il est ultra mal écrit et surtout il ne sert à rien du tout. À part faire des pauses devant sa Porsche, faire des pauses dans son bar comme ça, des trucs un peu la pseudo histoire d'amour avec Tom Cruise, mais qui sert à que dalle. Franchement elle ne sert à rien du tout cette histoire. Ça n'apporte rien du tout au développement du film. Donc au niveau scénario, j'ai vraiment trouvé ça très léger. Après en revanche, je trouve que ça fait le taf pour ceux qui, pour les jeunes qui ne connaissent pas Top Gun
Gun et qui là ont désormais leur Top Gun. Ils ont leur Top Gun version 2022. C'est vrai qu'on a des scènes qui s'enchaînent vraiment de façon très très similaire au premier. Les couleurs, tout ça c'est très très proche. On a des plans vraiment qui se ressemblent énormément. On a aussi des scènes, par exemple la scène du volleyball dans les années 86, là vous étiez tous torse nu, un petit peu luisant, voilà, en train de jouer au volleyball sur la plage. Là ils jouent au foot US. Donc voilà, c'est sympa, cette scène-là elle est sympa, en plus elle rappelle celle des années 86. Mais sur la structure du scénar, honnêtement, ça n'apporte pas grand-chose. Tout est vraiment linéaire, on connaît à peu près tout ce qui va se passer. Et puis les scènes, par exemple la scène de la mission, sans rien spoiler, si vous regardez Star Wars, l'étoile noire, c'est la même scène. c'est la même chose. En fait, vous prenez la mission de l'étoile noire, vous prenez cette mission-là, c'est quoi la différence? Allez, il y a 2-3 petits trucs qui changent. Enfin vraiment, on est sur l'étoile noire là, on est sur le Star Wars. Alors c'est pareil, on va dire oui mais les jeunes ils connaissent pas les tout premiers Star Wars. Ok, ok, bah si tu veux on reprend des scènes de tous les films cultes des années 70, 80, 90 et puis on te refait des films avec ça. Bon, je trouve que c'est un peu léger quand même, c'est un peu léger. Néanmoins il y a quelques trucs qui sont plutôt sympas et puis il y a le côté nostalgie etc qui joue. Donc niveau scénario, je vais mettre la note, alors on va dire que je suis vache, mais non, je suis plutôt franchement réaliste. On a déjà vu 250 fois ce genre d'histoire, donc je vais lui mettre la note, allez, entre 10 et 12, allez, je vais mettre, je coupe en deux, je vais mettre 11. Donc niveau réalisation, c'est vraiment très très bien réalisé par contre. C'est des grosses réals là-dessus. Donc ça a été réalisé par Joseph Kosinski qui a déjà réalisé Tron Legacy et qui a déjà réalisé Oblivion notamment. Et là, il arrive à faire un truc qui est vraiment bien parce que l'original de Top Gun a été réalisé par Tony Scott. Donc Tony Scott, vraiment très très grand réalisateur américain, très connu, qui a fait vraiment des super trucs. Et donc lui, il avait quand même une grosse charge sur les épaules. Hein. Là, fallait tenir le projet Top Gun, c'est quand même un énorme projet. Et donc là, ils ont vraiment travaillé sur l'aspect ultra réaliste. Et on peut voir notamment avec certaines images du making-of où Tom Cruise est dans le cockpit de l'avion et devant lui il y a, je sais pas, il y a genre 6 ou 8 optiques de caméra et ça permet de faire des plans complètement dingues avec des sortes de plans larges en fait. On arrive à voir en fait ce qu'il y a autour du cockpit, donc on arrive à voir le ciel, on arrive à voir les autres avions sur les côtés. Ça permet aussi de l'avoir en méga gros plan tout en ayant ce plan large et donc il se prend les jets dans la tronche quand l'avion commence à accélérer, fonce, etc. Ça c'est ultra bien foutu, c'est ultra bien réalisé, il y a des loopings, des trucs, quand on est dans la salle on en prend plein les yeux, c'est ultra bien fait. Les batailles dans les airs entre les avions, elles sont super bien faites parce qu'on arrive vraiment à comprendre, on arrive à spatialiser le truc, c'est-à-dire qu'on arrive à voir ce qui se passe, à comprendre ce qui se passe, même s'il nous aide aussi avec des radars au sol en fait qui permettent aussi de nous montrer un petit peu ce que font les avions, et on arrive à comprendre ce qui se passe. Et j'avoue que filmer un cockpit d'avion, filmer des avions et arriver à faire comprendre aux spectateurs exactement ce qui est en train de se passer, c'est quand même difficile. Or là, je trouve que c'est assez fluide, c'est vraiment bien fait, c'est super bien réalisé, ça c'est vraiment grosse performance. Et après, sur le reste, sur l'aspect film général, je trouve que c'est plutôt bien, c'est plutôt propre, il n'y a rien qui dépasse, tout est carré, le mec il connaît bien son taf parce que c'est vraiment hyper bien foutu. Si en plus vous allez le voir en, je sais pas, en 3D ou les trucs 4D, etc., à mon avis, les scènes de bataille dans les airs, ça doit rendre vraiment pas mal. En tout cas, niveau réal, c'était vraiment bon, très bon, et donc je mettrai au réalisateur la note de 15/20. Donc niveau acting, et là bah forcément on a Tom Cruise, hein, la méga star du film, c'est vraiment, le film est fait pour lui, il est vraiment mis en valeur. Ce mec là, il nous montre avec ce film là que même à, je sais pas, il doit avoir un truc comme 60 piges le gars, même à 60 piges il est très impressionnant, il fait des trucs que même des jeunes ne font pas, c'est un monstre du cinéma américain, c'est Tom Cruise, c'est tout ça, c'est le film fait pour lui, il joue très bien comme tout le temps, c'est un très bon acteur et je l'adore. Concernant les autres acteurs, on a le super acteur que j'avais déjà vu dans la série de Nicolas Winding Refn, qui s'appelle, alors de mémoire, ça doit être Too Old to Die Young, je crois. Trop vieux pour mourir jeune, un truc comme ça. Et donc c'était vraiment une excellente série, même si ça finit en queue de boudin, c'est vraiment une excellente série. Et avec cet acteur qui s'appelle Miles Teller, et lui, j'adore. Je sais pas, il a vraiment un physique, il a un truc, il est froid, mais il a pas besoin de beaucoup parler pour dégager quelque chose. Et je trouve que c'est un super comédien. Vous verrez si vous voyez le film, il joue le mec qui a la petite moustache, j'en dis pas plus sur lui, je révèle pas trop quel personnage il joue, mais lui c'est un très bon acteur, j'aime beaucoup, et encore dans ce film il est très bon. Il y a également dans ce film Val Kilmer qui reprend le rôle de Iceman, son rôle mythique du premier Top Gun, donc qui était un peu le rôle de connard. Ça fait plaisir de revoir Val Kilmer dans un film parce qu'il a quelques problèmes de santé et voilà, ça fait un petit truc de le voir. En plus il reprend son rôle principal de l'époque, et voilà, petit côté nostalgie. Val Kilmer, si tu me regardes, big up à toi. Et il y a aussi donc Jennifer Connelly. Alors comme je disais tout à l'heure dans la partie scénario, et je vais être un petit peu méchant avec elle, je trouve que ça joue pas très bien.
Je suis désolé. Je sais pas si c'est parce que son personnage est pas intéressant, si c'est parce que ses dialogues sont nuls, mais je trouve que ce personnage-là, honnêtement, on aurait pu s'en passer, ça aurait été beaucoup mieux, je pense. Alors il faut mettre la petite histoire d'amour avec Tom Cruise, parce que voilà, il y a des gens qui viennent voir Tom Cruise pour voir sa petite histoire d'amour avec l'héroïne du film du moment. Bon, là en l'occurrence, franchement son perso il sert à rien, et puis elle, bah ça joue pas bien. Hein. C'est un peu méchant, mais alors on va me dire, mais t'es qui toi pour dire que Jennifer Connelly, toi tu ferais mieux? Et moi je suis pas comédien les gars, moi je suis pas payé, je sais pas combien elle est payée pour ce film, mais voilà, moi je suis pas comédien, payé, je sais pas, peut-être $1 million, peut-être pas quand même, mais à mon avis vu le budget, doit pas être loin de ça, donc je peux me permettre de critiquer, honnêtement, ça, je trouve qu'elle jouait pas bien, voilà, c'est mon avis perso, ça jouait vraiment pas terrible. Les autres comédiens, ça joue très années 90 je trouve, je sais pas pourquoi, ça joue très années 90, c'est-à-dire que c'est un petit peu dans la surenchère, et donc par exemple on a le chef en gros de l'école Top Gun, donc John Hamm, qui est le comédien qui jouait avant dans Mad Men, très bon comédien, hein, voilà, on le connaît tous dans Mad Men, il est excellent, et là en fait il a le rôle un petit peu du mec qu'on a déjà vu 100 000 fois, c'est-à-dire le mec un petit peu qui te regarde de haut, qui te met des bâtons dans les roues, voilà, le supérieur hiérarchique un petit peu relou quoi. Et puis tous les autres persos, c'est pareil, ils sont un petit peu caricaturaux, et donc ça joue de façon un petit peu caricaturale. Donc heureusement qu'il y a Tom Cruise vraiment pour remonter vraiment le niveau, et puis qu'il y a Miles Teller qui est vraiment très bien ce gars. Et donc pour l'ensemble du casting, je vais mettre la note au comédien de 13/20. Et enfin, dernière partie de ma critique qui va être la note personnelle, donc la note personnelle qui est totalement subjective. Donc subjectivement, j'ai bien aimé ce Top Gun, je le trouve vraiment sympa. Après, je suis pas un ultra fan du tout premier, c'est vrai, je l'avoue. J'ai bien aimé à l'époque, mais quand on le revoit, c'est vrai que c'est un peu cucu quand même. Hein, toute l'histoire entre Tom Cruise et l'actrice de l'époque, voilà, ça fait un peu truc à l'eau de rose, avec des dialogues qui sont pas ouf quoi, avec des scènes un peu surréalistes où les mecs ils jouent au volleyball, il est en sueur, il remet son t-shirt, il prend sa moto, take my breath away, il fonce chez la gonzesse, il arrive là, quasiment le premier truc qu'il lui dit c'est il faut que je prenne une douche. T'es sérieux mec? C'est ton premier rencard avec elle, t'arrives chez elle pour elle t'inviter à manger, le premier truc que tu dis c'est faut que j'aille prendre une douche. C'est un peu, voilà, c'était un peu quand même cucu, hein, on va pas se mentir. Même si c'était assez dingue de voir des combats comme ça dans les airs avec des avions, des machins, des avions de chasse qui se poursuivent et tout, c'était génial. Mais le côté de la romance, je trouvais ça un peu naze. Donc là, j'ai trouvé que le film était vraiment sympa pour un boomer, c'est-à-dire pour un mec qui se rappelle du premier film et qui est un petit peu nostalgique, etc. et qui se dit c'est cool, il y a des scènes identiques, il y a tout ça, il y a Tom Cruise, il y a des avions, c'est version moderne, j'en prends plein les yeux. Vraiment, j'ai ce à quoi je m'attendais, j'ai ce pourquoi je suis venu en salle, je suis venu chercher ça, je l'ai eu, voilà. Mais si on se met un petit peu en dehors de la fanbase qui est vraiment les mecs qui adorent Top Gun, etc. Et si on se met aujourd'hui sur quelqu'un de lambda, même limite qui n'a pas vu Top Gun 1, il peut se dire bah c'est sympa, il y a des belles scènes d'action, c'est le popcorn movie version avion de chasse. Je pense qu'on en a pour notre argent, même si j'ai été dur tout à l'heure sur le scénario, c'est vraiment de façon objective le scénario. Là sur la partie donc note personnelle qui est vraiment totalement subjectif, voilà, c'était un moment agréable, c'était un bon film de Tom Cruise, c'était Top Gun 2 en fait. Je venais pas voir plus que ça. Donc pour Top Gun 2, je mettrai la note personnelle de 14/20. Et donc si je fais la moyenne de tout ça, j'arrive à la note de 13/25/20. Donc c'est plutôt une note très correcte pour ce film, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous avez kiffé le 1, je pense que vous allez kiffer le 2 parce que c'est un peu la même chose en mieux. Et si vous ne connaissez pas du tout Top Gun, et bien c'est vraiment l'occasion de se plonger dans cet univers-là et d'aller voilà, voir des trucs dans cet esprit-là, de combats aériens, etc. Et puis vous allez découvrir l'univers Top Gun et ce sera vraiment cool, je pense, pour vous. Cette critique est terminée, merci beaucoup de l'avoir suivi, n'hésitez pas à lâcher des petits abonnements, des machins, des petits commentaires, des trucs, surtout un abonnement, ça ce serait cool. Et les commentaires, ça fait un petit peu remonter la vidéo, parce que YouTube il est content, il remonte la vidéo, nanana, vous connaissez la chanson. En tout cas, merci à tous, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ce serait hyper sympa, et nous on se revoit très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao!